Donc je suis en compagnie de Sylvie Chamberlain, alias Sidjo, plus connue sous Sidjo. Alors bonjour Sylvie. Bonjour. Ça va bien? Parfaitement bien. Bon, alors explique-moi ton parcours et quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que tu as eu ce fameux déclic qui t'a déclenché cette volonté de... Voilà. Donc à la base, moi je suis infirmière. Et comme beaucoup de monde, j'ai eu un petit accident de vie qui a fait que je suis tombée malade. Et de là, ça m'a amené une mise en invalidité de mon métier donc initial. Et quand assez tôt, on vous retrouvait, alors que vous aviez un métier passion et que vous vous retrouvez comme ça sans plus rien, l'idée c'était, et que donc cette maladie entraîne douleur et problèmes de mobilisation et un petit handicap, vous vous dites où je m'effondre, je rebondis. Et l'idée, j'ai essayé de rebondir. Et la peinture, l'art m'avait toujours beaucoup plu. Et j'ai toujours été surtout attirée par la couleur au départ. Et après, l'idée du relief, je pense que j'ai dû faire un parallèle, j'ai un peu compris après, par rapport à mon métier d'infirmière. Parce que le relief, je fais des tableaux justement qui ne sont pas fragiles particulièrement, que je protège bien. Parce que le relief me rappelle le toucher, et le toucher dans le métier d'infirmière, c'est primordial. Et également l'idée de prendre soin des gens. Prendre soin des gens, leur apporter du bonheur, du plaisir par mon métier d'infirmière peut se rejoindre aussi par ce métier-là qui va apporter du bonheur à quelqu'un qui va rester, qui va avoir un coup de cœur pour une toile. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais fait un petit peu, je pense qu'il y a un peu ce parallèle. Et après, sinon, au départ, ça a été surtout un dérivatif. La peinture, à un moment, était un dérivatif pour lequel, à partir du moment où je me suis pris au jeu, où j'ai beaucoup travaillé, fait des recherches, ça m'a permis d'oublier, on n'oublie pas toujours tout, mais oublier quand même mes douleurs ou de pas me replier sur mes problèmes de santé et au contraire m'ouvrir au monde, m'ouvrir à tout et essayer inconsciemment de retranscrire évidemment, je pense, mes souffrances, mes ressentiments, mes peurs, mes doutes à travers les couleurs et à travers la matière que je travaille. Voilà, donc des matières recyclables. Aussi, voilà, des matières recyclables. Des matières recyclables. Voilà. Parce que c'est assez spécial quand même, parce que je vois qu'il y a des filets, c'est des filets d'oignons, non? Voilà, et des filets de récupération de fruits et légumes. Ouais. Il y a du carton, des cartons d'emballage, il y a du tissu, des fils, toutes sortes de morceaux, des petites pièces métalliques. Il peut y avoir des bijoux fantaisie cassés que je vais mettre au centre d'un tableau. Une artiste qui travaille avec de la dentelle, qui elle ne s'en sert que de modèle, qui par exemple va m'en envoyer pour que moi par contre je vais la coller et la teindre légèrement. Mais voilà, c'est beaucoup de choses comme ça qui permettent de mettre en valeur des matières qui sans ça partiraient à la poubelle. Alors, ces moments de création, ça arrive à quel moment de la journée? Moi, beaucoup le soir et la nuit. J'étais infirmière de nuit à une époque et j'aime beaucoup ce rythme-là. Quand plus personne ne tout le monde dort. Voilà, les chats, le chien, l'enfant il est grand maintenant. Mais le mari, voilà, tout le monde est calé, tout est calmé. Pour moi, c'est mon moment. Alors, ça représente quoi exactement? Alors, c'est de l'art abstrait avec des techniques mixtes à la base. Donc ce sont des tableaux très colorés avec toujours une base de relief. Et dans ce relief, j'ai inclus en fait du recyclage de matériaux. Donc du carton, des fois du sable mélangé à la peinture. Il peut y avoir du tissu que j'oxyde. Oui, c'est ce que je vois. Voilà. Qui a été oxydé auparavant dans des produits pour rendre le tissu rouillé. Donc. Après, il y a un peu de tout. Ça c'est du filet, des filets alimentaires, de fruits et légumes, toile de jute récupérée sur un bouquet de fleurs. Donc vous utilisez des matières quand même Voilà, oui, voilà de recyclage en fait, et que je mets en valeur grâce à la couleur. Et en fait, la couleur pour moi c'est vraiment le principal sujet du tableau. Elle n'est pas là au service du dessin, mais elle est vraiment là pour exister
Et donc, elle sert aussi de support pour mettre en valeur tous ces matériaux qu'on jette. Et donc, voilà. Comme quoi, tout est recyclable. Pardon? Tout est recyclable. Voilà, oui, oui. Et donc, après, j'utilise aussi de la peinture acrylique, de la peinture vitrail, céramique. Enfin, je fais un peu... En tout cas, c'est très très beau. Et qu'attends-tu de cette exposition? Déjà, le partage et la rencontre. Et ben, un peu de mise en avant, ça fait pas de mal. Vu que j'habite dans une région, les Alpes d'Haute-Provence, un peu retirée. Et voilà, donc principalement la rencontre avec les autres personnes, les autres artistes, le public, voilà. Eh bien, je te remercie. Merci. Monique Julie, décoratrice sur porcelaine. Je suis déclarée artisan d'art et je peux reproduire tout ce que vous voulez en dessin ou en dentelle. Je travaille à la plume ou au pinceau. Et vous reproduisez ça sur... De la porcelaine, Porcelaine, de Limoges. De Limoges. Aucune porcelaine de mauvaise qualité parce qu'elles ne sont plus alimentaires, elles deviennent poreuses après les cuissons. En plus, porcelaine de Limoges, c'est connu. Voilà, c'est pour C'est ça. une réputation mondiale. C'est pour ça que je peux cuire plusieurs fois sur les porcelaines. Monique Gély. Alors, on s'est vu hier, mais j'aimerais savoir ton parcours. Tu as commencé quand tu as eu cette idée en premier, et puis voilà. Ça fait 14 ans que je fais de la peinture sur porcelaine. J'ai commencé par les fleurs, les oiseaux, les papillons. Et en 2020, pendant le Covid, j'ai dit je vais faire de la dentelle. Donc j'ai commencé en 2020 et ça m'a plu. Et j'ai eu des contrats avec 2 denteliers de Caudry. Les denteliers qui s'appellent Braque et Soltis, c'est eux qui avaient participé à la robe de mariée de Kate Middleton. Donc j'ai un contrat avec eux, donc quand j'ai un objet, je vais chez eux, je choisis mon échantillon et je fais la dentelle. Après tout est cuit à 850 degrés. Une cuisson dure 20 heures et en minimum il y a 2 cuissons par objet. J'ai le pied de lampe qui est là-bas, il a eu 5 cuissons. Le gros vase qui est juste avant. 5 cuissons, c'est-à-dire consécutives? Non, parce que je travaille entre deux. Je ne peux pas faire tout le travail en même temps. Je suis obligée de faire par étapes. Oui, mais quand c'est cuit. Ben, je peux retravailler après ma peinture, je recuis, Ah, ok. j'avance mon travail par étapes. Et après, c'est alimentaire, vous pouvez manger dedans, le remettre dans votre four. On peut le mettre au lave-vaisselle, mais je déconseille. Comme je fais tout à la plume, et ce sont des super traits très fins. J'ai peur que le sel vous attaque les traits. D'accord. Voilà. Et là, je suis très contente parce que j'ai eu le premier prix pour la création. Oui, justement, montrez-moi votre médaille. J'ai ma médaille, j'ai mon diplôme Voilà, diplôme et médaille. Voilà. et médaille. D'accord. Eh ben, Monique, mille merci. Hein. C'est moi qui remercie toute l'équipe. Merci pour votre présence. Et puis, bonne continuation. Bah déjà, j'étais très étonnée que M. Bettencourt m'appelle parce que je ne connaissais pas et il m'avait trouvé sur Internet. Donc, voilà. Il a l'œil. Il a l'œil. Oui, il a l'œil, monsieur Bettencourt. Il voit bien. Bon, bah, c'est parfait. Alors, bonne soirée. À renouveler l'année prochaine. Parfait. Bonne soirée à vous et encore merci Merci pour votre gentillesse. C'est beau, c'est beau. Là, j'ai fait du marbrage avec du platine. Génial. Ouais.
du voile, le devisement de Phénix, l'émergence de la terre par la corne du ciel, la pureté. Tout devient quand on accueille. La famille céleste, plusieurs expériences de mort imminente, des rencontres, des passages, des moments, des douleurs. Un cancer du pancréas, pancréator, la renaissance, le feu, les terres, accueillir la terre. Dans mes livres, j'écris ce que j'entends, comme je peins ce que je vois. Au fil des pages, les mots se dessinent. Ce sont des dessins, des buts, des finalités. Là où notre unité converge, la finalité du passage. Un petit pas de la sagesse, du cœur. Alors, peux-tu me parler de tes ouvrages, s'il te plaît? Alors, je peux en parler autant que de la peinture, parce qu'il y a une connexion qui n'est pas... on peut pas détisser le lien entre l'écriture, le rythme du mot, de la connexion que je reçois de mes guides célestes avec celle de la peinture. En fait, c'est le même canal que je transmute différemment. Dans le rythme du langage, la couleur des mots, ou le rythme du pinceau, et la couleur de l'éther, qui nous permet aussi de tisser l'ancrage avec la terre. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante que je puis dire. C'est que c'est à l'âge de 4 ans, de mes expériences de mort imminente, que tout le tissage de ma vie a pris naissance. Et ça en a résulté combien d'ouvrages au total? Ça fait, je vois, Alors, 2, 4, 6, 8, 7, 8. Ça, ce sont mes tableaux. Je peins depuis l'âge d'à peu près de 13 ans. Parce que je devais partager cette guidance spirituelle que j'ai reçue suite à mon expérience de mort imminente à 4 ans. Et pour moi, c'est une expérience fondatrice qui a vraiment orienté toute mon existence. Sauf qu'en étant adolescente et petite fille, je ne comprenais absolument pas comment partager les messages que je recevais, si je devais les partager, comment ils seraient accueillis ou si je devais garder le silence. Donc j'ai gardé le silence. J'étais ce qu'on peut dire une enfant autiste. Je n'avais pas l'outil pour communiquer avec l'humanité. Je trouvais extrêmement compliqué le langage qui ne traduit en aucune façon la subtilité de l'âme. Là, on parle de l'indicible, du mystique, du sens le plus sacré de l'univers. Et c'est seulement en 2019, quand j'ai eu cette révélation grâce à un cancer du pancréas, suite auquel j'ai eu 8 jours de réanimation, et là j'ai fait cette revivance auprès de ma famille céleste, qui m'a dit maintenant, à 4 ans tu devais transmettre, maintenant tu transmets par la couleur. J'ai arrêté d'enseigner, mais je continue à transmettre par l'écriture et surtout la peinture. Là, j'ai un dernier livre à publier, La quête quantique. 5 mystères pour changer ton monde. Et je me suis aperçue, seulement cette année, que la vision quantique, je veux dire scientifique de l'univers, dans le sens où le vocable est enfin unifié. C'est ce que je cherchais toute ma vie, un vocabulaire unificateur. Et la science unifie pour l'humanité dans un lexique très simple, parce qu'il est toujours le même. Alors que la peinture, il y a toujours de la différence, la poésie aussi, et on ne peut pas traduire. C'est pour ça que je cherche un éditeur pour ce dernier livre. Alors, dans ce cas, donne juste ton numéro de téléphone ou ton email. Alors, mon email, claireter43@gmail.com. Voilà.
Bien, écoute, je te remercie, Ether. Et j'ai mon site. D'accord. Mon site Claire Ether est 06 03 22 55 68. Je tiens juste à dire un dernier mot, que j'ai retrouvé l'unification entre le chamanisme, l'expérience de mort imminente et la mécanique quantique. Voilà, dans ces livres. Merci. Alors, le deuxième prix, ex aequo en peinture, c'est Susdar by Susan Thiringer. Merci. Franchement, merci la public. Je suis très honorée. Je trouve très honorée. Et ça me fait grand plaisir. Et je veux juste vous dire, je pense mon art, mon intention, c'est franchement de partager des moments, quelques instants de bonheur et légèreté. Et je pense que c'est super important, surtout en ce moment, dans ce temps troublé. Je pense qu'il faut se souvenir qu'il y a la nature qui est tellement belle et merveilleuse. Et j'adore les couleurs. Et je pense, et l'impressionnisme d'ailleurs aussi, c'est beaucoup, ça m'inspire beaucoup. Donc, je pense mon art le reflète un peu. Donc, merci beaucoup, chers amateurs d'art. Je suis très honorée et merci de ton cours et sans le quitter. Merci. Pour le premier prix de la sculpture, j'appelle Patrick Bueno. Je ne suis pas habitué, excusez-moi. Merci. Bravo. Les deux premiers prix du public reviennent. Ils sont ex aequo, mais réellement dans le nombre de votes. Il n'y a pas une voix qui les a séparés. Et je pense que ici, tous ceux qui l'ont vu, on dira la même chose. J'appelle Jacques Reich. Jacques. Passer 45 minutes devant une œuvre, c'est quand on se trompe. Il y a un vrai talent. Mais pas seulement un talent pour peindre, un talent pour raconter le monde. Et j'espère vraiment que son tableau, il finisse à l'Élysée. Il mérite. Croyez-moi. Jacques. Elle nous a présenté son pointillisme. C'est la troisième fois qu'on l'expose. Mais la raison pour laquelle elle n'est pas là, c'est parce qu'elle a du travail. Et elle m'a dit, Harry, je préfère travailler pour toi que venir à côté de toi. On applaudit bien fort. La première personne que je vais appeler, Monique Gilly. Je vais appeler également Agnès Beneteau. Agnès,
Et si Joa, voilà, Agnès. Et si Joa, Sylvie. Elle est où Sylvie? Monique, elle fait de la peinture sur porcelaine. C'est un travail minutieux et tellement beau dans la réalisation que je suis ravi. Elle est positionnée en haut et je peux vous dire une chose, ça va pas très cher, mais c'est magnifique. Et je vous invite tous à aller voir son travail. Monique, on a validé l'assiette, la modiste. On entend bien. Bah, je suis désolé, je crie. Prenez le micro. Ben oui, mais... Agnès, nous pour toi, nous avons choisi tous les chemins pour une valeur de 600 €. Voilà. Sylvie, si Joa... Déjà, il faut que je crie, mais alors en plus. Alors pareil, je vous invite vraiment à aller voir leur travail, leurs travaux, parce que ça vaut le déplacement. Et ce sont des petits prix. Donc je vous dis, laissez-vous aller. Voilà, on a choisi de galactique. On les applaudit bien fort. Les trois suivants, c'est Vincent Carlier dans la photographie, Cathy H. et le représentant de Nicole Copé. Alors, pour ce qui est de Vincent, j'ai envie de dire Vincent, c'est un artiste maison. Vincent, il a décroché par 2 fois le prix du public en photographie. Donc, c'est déjà une star. Vincent, on lui souhaite maintenant que le décollage. C'est tout. Alors, Nicole n'est pas là, mais elle a son représentant. Si tu arrives à parler. Alors, je vais essayer de parler assez fort, parce que je ne peux pas remplacer Nicole, évidemment, elle est irremplaçable. Mais pour elle, j'ai écrit un poème, puisque moi aussi je suis poète. Alors, pour vous expliquer un peu ce que c'est que le calligramme. Le calligramme, c'est d'abord un poème, parce qu'il est sème. C'est aussi une calligraphie qui traverse les géographies comme des photographies. Les calligrammes de Nicole Copé nous interpellent comme des onomatopées. Dans une danse de lumière, elle, héritière d'Apollinaire. Alors, y incruster un QR code, les fait chanter comme une ode, les regarder danser juste pour recommencer. Une calligraphie qui nous parle des géographies de nos âmes, comme des photographies en flammes. Il pleut des flocons de lumière dans un mystique voyage. Son écriture comme une énigme harmonise dans l'unité. Vous ne la verrez pas, mais venez marcher dans ses pas. Alors, la troisième, elle par contre, c'est une jeunette chez nous. C'est la première fois qu'on la présente. Alors, elle est venue avec, j'ai envie de dire, avec sa lumière, parce qu'elle nous a amené plein de lumière, plein de lampes, plein de créations. Et elle nous a amené également Notre-Dame au chapeau, qui est sur la scène. Elle s'appelle Cathy H. Je vais le dire pour Orenberger. Mais on est ravis. Et elle aussi, ce sont des petites choses qui ont tout leur intérêt. Merci Cathy. J'appelle DJ. Annie Jourdain et Daniel Crassion. DJ, c'est une abstraitiste.
Elle nous a fait 2 tableaux qui s'appellent Puzzle, que j'ai trouvé assez intéressants. Parce que la vie est un puzzle. Oui, ça marche. 1, 2. Donc je disais, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend mieux? Alors je disais qu'elle est venue avec 2 œuvres qui s'appellent Puzzle et qui nous montrent que la vie est un puzzle. Et je tiens à ce que vous alliez voir ces œuvres. Merci pour elle. On m'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Merci. Daniel, tu nous viens d'où, Daniel? J'ai réussi à faire. Mais tu viens de Bucarest. Moldave. Non, Roumanie. Roumanie. Moldavie, c'est divisé en Moldavie roumaine et Moldavie ex-soviétique. C'est ça, c'est qu'en fait, on est au cœur des événements. En tous les cas, Daniel est venu avec des peintures et du collage. Nous, on a aimé son tableau qui s'appelle Réalité furtive pour un prix de 800 €. Toujours dans l'évolution des choses, j'ai plein de nouveaux ce soir et des gens que je n'avais jamais vus auparavant. Ils ont tous leur petite touche de talent. Et là, je vais appeler Gérard Journeau. Je vais appeler Aqualove. Et Caroline Horry Andro. Gérard, toi, j'ai envie de dire, c'est la nature. Hein? C'est vraiment la nature. On a trouvé que dans la nature, tu trouvais du bleu, chose qui n'est pas toujours évidente dans la nature, quand on sait que le ciel et l'eau sont bleus, mais en réalité ne sont pas bleus. Donc on sait que le bleu est une création, quelque part humaine. En tous les cas, voilà. En tous les cas, nous, ce qu'on a vu, c'était des fleurs, et on est ravis d'avoir choisi coquelicot, je sais pas. Elles sont pas bleues, ils sont rouges. Voilà. Ça, c'est de la validation. On l'applaudit bien fort. Aqualove. Alors, là, je ne sais pas si vous m'entendez, mais là, je vous parle d'une artiste de talent. Elle mérite. Elle mérite parce que l'art animalier, c'est quelque chose que je présente très souvent. Après, il y a 1000 façons de le présenter. Mais ces animaux sont pleins de tendresse et plein de réalisme. Et je vous invite à aller voir son félin, qui est particulièrement beau. Voilà. Et je vous accompagnerai à aller voir ses œuvres, parce qu'il y a vraiment un travail de dingue derrière. Merci. J'appelle Rebecca. Rebecca. Viens, n'aie pas peur. Je n'ai mangé personne. Oh, arrête. Alors, je voudrais vous parler quelques instants de Rebecca. Rebecca, c'est la peinture, du collage, c'est des choses qui brillent. Alors, moi, quand j'avais découvert son travail, j'avais découvert des Mickey, beaucoup de Mickey. Et puis elle est venue avec Marilyn, avec le rock, pourquoi pas. En tous les cas, c'est une chose qui est intéressante, c'est qu'elle fait partie des créations modernes qui trouvent très vite un public. Et en tous les cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Merci. Tiens. Attends, reste avec nous, reste avec nous. Voilà, voilà. Bon. Arlette, c'est un petit peu pareil que Vincent. J'ai envie de dire qu'Arlette, elle fait partie des murs. Parce que Arlette, elle est là. Mais je l'ai exposée tellement de fois que là, j'ai été surpris de voir des petites peintures, alors qu'habituellement, on amenait des grands. Et puis, on a... Ouais.
Elle a changé, elle m'a dit, écoute, non, on va revoir un petit peu à la baisse, les tailles, etc. En tous les cas, je l'ai amenée en Suisse, je l'ai amenée partout, et j'aime la personnalité qu'elle est. En tous les cas, on applaudit bien fort. Arlette. Et alors là, on commence à partir dans l'exotisme. Elle a un accent que j'adore. Elle est canadienne. Et j'aime beaucoup également ce qu'elle fait. Elle peint des visages de femmes. Elle est assez colorée, un peu comme elle d'ailleurs. Je crois que c'est une personne bien colorée. En tous les cas, qu'elle merci d'être avec nous. Et ça nous fait très plaisir d'avoir des Canadiens ce soir. On applaudit bien fort tous les gens. Madame Latour, elle est là. Madame Latour, Lazara. Un double nom pour une seule artiste. Elle est extraordinaire. Laurent Laurent et Johan Mardini. Johan. Alors, c'est la deuxième fois qu'on te voit ici. Mais tu es avec des œuvres complètement différentes. Nous, on a découvert ta place de New York, et c'est celle qui nous a emballés, on va dire. Ne serait-ce que de la manière dont tu l'as présentée et de l'encadrement que tu as suivi. Ben voilà. Thomasin, tout à fait. Donc elle prend ses conseils au Canada, elle aussi. C'est incroyable ce que le Canada est présent. En tous les cas, voilà pour toi. Voilà pour toi. Viens à côté de moi comme ça. Voilà, comme ça. Tourne-nous. Parce que le truc on ne fait pas. Laurent, alors toi c'est la première fois, même si on s'est déjà croisé. Laurent c'est un photographe. Il a aujourd'hui présenté une série de photographies qu'il a prises sur des fresques. Et le résultat est un peu bluffant parce qu'on n'a pas l'habitude de couper une fresque. Mais j'aime beaucoup son travail et je vous invite à aller le voir. Merci Laurent. Et le troisième, c'est Johan. Alors, Johan, il revisite les grandes villes, les monuments, mais d'une façon un peu cubiste. Et quand j'ai découvert son travail, j'ai dit, tiens, il y a un retour. Et ce retour, il est d'autant plus agréable à regarder qu'il n'est pas énorme. Parce qu'on avait l'habitude du cubisme énorme. Et il a su mettre tout ça sur petit. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Merci beaucoup, André Gaillard. J'appelle Alain Boissel. Alain. Thierry Totsetso. Thierry. Notre photographe Delnote. Delnote, il est là. Et je vais appeler Ivona. Allez, venez tous les quatre. Venez tous les quatre, on ira tous boire un verre. Ouais, c'est important. Alors, on va commencer par toi. Alors, Alain, au bord du Lot. Voilà. L'inspiration, elle est trouvée au bord du Lot. En tous les cas, nous, on aime bien cette peinture qui reste agréable à regarder dans un, j'ai envie de dire, un décor qui apaise.
Impeccable. Voilà. Alain, c'est un plaisir. Voilà ton certificat. Ensuite, j'appelle M. Delnotte, alors qu'il m'a dit, c'est Delnotte court. On y va direct. Donc, il est venu avec une photographie. Nous avons eu la chance d'avoir 3 photographes durant cette expo. Et la photographie, c'est aujourd'hui une nouvelle ère. Voilà. Tous les gars. Donc, la photographie. Le suivant, Thierry. Alors, Thierry, lui, il est imprégné par ses origines. En tous les cas, on est ravis que tu sois avec nous et on est ravis que tu nous présentes tes œuvres. Je vous invite tous à aller les voir. Elles sont top. Hello. Et Ivona. Alors Ivona, elle, c'est pareil. Ce sont des artistes maison. Ivona, il y a 2 ans, elle est venue avec un nageur. Et aujourd'hui, elle nous a amené des portraits. Mais nous, c'est la fille porcelaine qui nous a séduits. Et on aimerait bien qu'elle reparte aussi. Donc Ivona, voilà ton portrait d'artiste. On fait une photo avec elle, quelle est simple. Anan. Robert Bass. Robert Bass. Éric Trouvezier. En montant haut. Éric Trouvezier. Très bien. Et Annie Thériault. Annie, on ne peut pas attendre longtemps. Donc j'ai appelé Anan Bouambi, enchanté d'avoir fait ta connaissance. Et ravi de t'avoir parmi nous. Alors toi, c'est ta peinture au couteau. On a choisi l'œuvre Nerfea. Et c'est celle que nous avons décidé de valider pour toi. Avec plaisir. Et Eric, là de toi, Eric. Mais bon, ça fait partie des choses qui ont fait que la peinture a survécu à cette période. En tous les cas, c'est pour le confinement. Quand on a eu ce certificat, merci beaucoup. Un grand merci. Alors, j'appelle Florence. Florence Boulet. Artiste maison. Vazian. Kiki Bunkibo. Kiki. Et Salamandre. Salamandre. Catherine Michaud. Donc, nous avons Florence, est une artiste maison. Florence, dont ses œuvres sont là. Florence qui expose un peu partout dans Paris. Toujours dans l'abstrait et toujours dans la joie de vivre. On est ravis d'avoir avec nous. Merci Florence. Alors, Kiki, qui est là. Kiki, elle peint aussi, enfin, elle peint. Elle dessine au stylo à billes. Ses réalisations sont absolument extraordinaires. Parce que quand on pense qu'avec un stylo à billes, on arrive à de telles réalisations, ça mérite en tous les cas le regard et le prix. Merci beaucoup à toi. Alors notre ami Vazian, lui, une technique sur métal. Il nous a amené le bouclier de Darvador. En tous les cas, il a amené des choses
joli, avec du relief, du métal, du verre, et ça vaut le coup d'être vu. Merci. Thierry, merci. J'appelle Hubert. Elisabeth, tu vas pas pouvoir monter, mais tu peux venir à côté de moi si tu veux. Claire, Claire et Terre. Là voilà. Isabelle Waterloo. Alors on va commencer avec l'artiste Hubert. Elle nous a amené une composition. Et c'est pour cette composition qu'on a vu l'idée. Donc, elle est venue avec une œuvre qui s'appelle Composition. Et on considère que son travail est abouti. Merci. Nadia, merci beaucoup. Claire. Alors Claire fait partie des peintres, j'ai envie de dire, qui sont artistes dans l'âme, artistes dans le personnage, artistes dans les peines et par les sujets qu'elles évoquent. Et nous, c'est traverser du voile qui nous a plu. Parce que tu es humaine, justement un voile sur elle. Voilà. On continue. Elisabeth aussi. Alors Elisabeth aussi fait partie des créateurs qu'on vient de découvrir. Alors elle, c'est vraiment du travail du verre. C'est j'ai envie de dire, un alliage qui, l'oxyde sur verre, donne des résultats assez incroyables. Et elle s'est quand même sortie du classicisme du verre, parce qu'on en avait beaucoup, justement par des créations qui nous sortent un petit peu du vitrail. Voilà, et c'est le questionnement qui nous appelle. Et elle s'est cassée la jambe. Elle s'est cassée la jambe avant de venir. Elle a le courage de venir, c'est nécessaire. Isabelle. Alors, Isabelle Waterloo, pareil, artiste maison. 7 ans ou 8 ans de travail ensemble quand même. C'est ça. Et puis, on s'est un peu perdu de vue. Elle a changé de style entre temps. Oui. Je vais dire autre chose. J'ai quand même la mémoire d'étoile. En tous les cas, moi je suis ravi que tu sois venu à Paris. Elle vient de Suisse. On l'applaudit bien fort. Merci beaucoup. J'appelle Yvette Velay. Ah voilà, Marie-Camille. Suzanne Zerenga. Marie-Lise Aubrier. Ce sont des grandes toiles avec une expression importante par le geste. Nous, on a aimé la montagne et c'est ce qu'on a connu. Je vous invite à la féliciter pour son travail. Yvette Velay. Annie, elle nous vient du Canada et elle est venue avec des hommes
incroyables, dont 4 noces, les grandes œuvres là-bas. Elle travaille avec la peinture, la poussière de métal. Et on est ravis que vous ayez transporté des aussi grandes œuvres du Canada. Vraiment, c'est courageux. Merci beaucoup à toi, Annie. Suzanne, elle vient d'Allemagne. Mais je ne savais pas qu'il y avait des éléphants en Allemagne. Elle nous a mis des éléphants verts, des éléphants oranges. Et moi, à part Babar, je ne pensais pas qu'il y avait des éléphants de couleur. En tous les cas, c'est très bien réalisé pour quelqu'un qui nous arrive pas d'Afrique. Et je tenais à te féliciter. Je voulais juste dire un mot. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Un grand merci à monsieur le canton, bien sûr, pour avoir rendu cela possible. Merci à vous et votre famille. Et merci mes amis qui sont venus des États-Unis et d'Allemagne. Ma famille. Merci à tous. Profitez bien. Merci. La quatrième, c'est Marie Sabrier. Elle fait partie de nos nouveaux artistes. Elle a une manière de peindre les fleurs qui lui sont propres. Et nous, on a été particulièrement touchés par son tableau qui s'appelle Les Trois éléments. Merci beaucoup. J'appelle Sidelma Castro. Sidelma Castro. Dominique Marie. Sylviane Abrias. Murat. Et Viviane Mosque. Viviane. Alors Sidelma, nouvelle venue avec nous, on a choisi le tableau Connect. C'est celui qui nous a parlé. Et on te remercie vraiment d'être là. Ça, c'est la vérité. Alors, Dominique Marie, ce sont ces tableaux-là qui sont un travail incroyable où elle mélange la couleur, les formes et tout ça pour sortir après un nom en fonction de ce qu'on y voit. J'ai dit à son mari, il est le mari d'une star. Il m'a dit non, je crois pas. Il n'est pas sympa. Il n'est pas sympa. En tous les cas, voilà. Voilà, petite étoile. Sylviane. Bonsoir, Sylviane. Au-delà de moi. Regarde, pour ces collages et pour le résultat de ce qu'on a vu. Merci beaucoup et le passage particulièrement. Et Viviane. Viviane, je la connais depuis au moins 6 ans. Si c'est pas 10. Elle n'a jamais pu exposer avec moi. Qu'est-ce qui est venu comme agent? Comme agent. J'ai décidé. Je me rappelle de lui. Merci beaucoup à vous tous. Attendez, on va faire une photo. Là, je vais appeler Zibline. Zibline, elle vient de Martinique. Et je vais vous demander vraiment une standing ovation pour Zibline. Et les jeunes.
extraordinaire. Et sa mère, sa grand-mère l'ont accompagné pour venir de Martinique. Et je tiens vraiment à ce que vous la félicitiez, parce qu'elle mérite. Merci. J'appelle Joanne, Patrice Bruno, Yarmila Versovic, Joanne, elle vient également du Canada. Joanne, elle est venue avec des tableaux où il y a l'expression, il y a la peinture, il y a des pierres semi-précieuses et il y a du message. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, le message est très important. Et elle a su, en tous les cas, dompter les mots pour nous présenter des œuvres. Je vous invite vraiment à prendre le temps et à regarder son travail. Voilà, Joanne. En tous les cas, merci d'être venu aussi. Attends, restez là, je pars. Alors, Patrice, toi, tu es un sculpteur comme ça. Tu nous as amené des choses assez extraordinaires. Parce que, j'ai envie de dire, c'est à la limite des choses, je sais pas, quand je vois tes œuvres, j'ai l'impression d'être dans 20 milieux sous les lèvres. C'est ce qu'on ressent. Tout à fait. En tous les cas, le résultat est profond. Et nous, c'est celle de notre temps qu'on a préféré, qu'on tenait à te dire, parce que faire de la nature rose, déjà, c'est un véritable travail. Mais le faire couler, c'est un autre. Et après, le patiner pour donner des défenses dorées, c'est encore un autre travail. Merci pour toi. Alors, on applaudit bien. Yarmila, elle est venue avec une seule œuvre. Yarmila, elle est venue avec une seule œuvre, qui est un bleu profond, un bleu avec des variations, un bleu qui nous attire, un bleu dans lequel on peut se perdre. Et cette œuvre, d'une part, est captivante justement par le bleu. Et on est ravis de l'avoir avec nous. Voilà, elle s'appelle Rythme Vide et je vous invite à aller la voir. J'appelle Christiane Cavaza, la sculptrice de bronze. Alors, open your eyes and look around. Ouvrez vos yeux et regardez autour. Elle nous est venue avec diverses œuvres, mais cette œuvre-là a été primée plusieurs fois à travers le monde, et l'avoir avec nous aujourd'hui, c'est un honneur. En tous les cas, on lui souhaite le meilleur dans sa vie, et le meilleur pour un futur. Bien nous retrouver en Suisse, parce qu'elle vit en Suisse. Merci pour toi. Jacques Reich. Jacques! Alors, il est parti, mais il faut que je vous parle de lui. Jacques, il présente une peinture où j'invite chacun et chacune à aller rentrer en immersion dans sa peinture. Parce qu'il a peint ce tableau en janvier, et tout y est. De Macron, Mélenchon,
tous les hommes politiques qui sont. Nous avons Trump, nous avons Netanyahu, nous avons tous les hommes politiques. Et son travail est absolument remarquable. C'est une œuvre à regarder et à découvrir de près. Et je vous invite vraiment à aller la voir, parce que si j'avais une salle de curiosité, ça serait celle-là. Voilà, je vous invite, je ne sais pas où il est Jacques. Dans tous les cas, je tenais à vous le dire parce que c'est quelque chose à voir. Merci pour lui. La première, c'est Pascal de Franck. Pascal est une artiste maison. Elle est constamment avec nous. On l'expose de partout. Malheureusement, elle a des problèmes de santé. Et je l'ai eu au téléphone. Ses œuvres sont exposées, mais elle ne peut malheureusement pas venir. Et je tenais vraiment à lui souhaiter beaucoup de courage, un bon rétablissement, et surtout qu'elle revienne très vite parmi nous. Donc ça, c'était pour Pascal. Nous avons le pointillisme qui se trouve au fond du registre. C'est Marie-Gabrielle Carasson. Alors elle va très bien, je vous rassure. Simplement, je l'ai collée avec un collectionneur qui lui a fait une commande. Et elle m'a dit, Harry, je ne peux plus me défaire de cette commande, donc je ne peux pas venir. Je t'envoie les œuvres, mais tu t'occupes du reste. Comme quoi, il y a des œuvres qui se vendent, et elle était ravie. Tout à l'heure, j'ai appelé Caroline. Est-ce que Caroline est là? Caroline Oriandro. Annie Jourdain. Annie Jourdain. Alors, Annie, elle arrive en retard. Et après, elle va nous dire à nous, ouais, j'étais pas là pendant la présentation. Tiens, Annie, t'as quand même ton certificat. Parce que nous, on ne peut pas partir sans. Un applaudissement. Caroline, toujours pas là. Alors maintenant, il est une star parmi les stars. Je l'ai connu il n'y a pas longtemps. Et il a une manière de peindre qui est à lui, mais qui représente toutes les divinités de la terre. Lui aussi, il passe un message. Ce message, c'est le sien. J'appelle Gérard Marciano. Gérard! Gérard! Oui. Non, t'appelles Gérard. Mais il est à gauche, oui. Politiquement, il est à gauche, il n'est pas à droite. Oui. Oui. Plus fort. Voilà. Donc, le prophète, il y a plusieurs prophètes, des religions monothéistes et autres, les religions hindouistes, asiatiques, bouddhistes, etc. Et il y a la calligraphie, je ne l'ai pas oublié, de Mahomet tiré du Coran. Et à côté de il y a d'autres calligraphies, hindouistes, chinoises, etc.
tous les cas, tous ces dieux sont sous un ange. Il y aurait un ange commun pour toutes les religions. Et rien que pour ça, je veux qu'on le félicite. Et on l'applaudisse bien fort. Allez. Il est 21h. Il est 21h. Vous pouvez aller vous restaurer. Vous pouvez aller manger. Vous pouvez boire. Le champagne est ouvert. Le vin blanc et le vin rosé. N'hésitez pas. Profitez et bonne soirée. Chers amis, ce prix m'a été destiné ce soir et j'en suis très, très flatté. Mais je dois vous dire que ce prix, vous le méritez aussi, tous. Et vos créations sont superbes et diversifiées. Et ce prix, il est pour nous tous, il est pour vous aussi. Cette médaille est pour tout le monde. Mais je vais quand même l'emmener à la maison. Voilà. Et je vous félicite tous. Et vous êtes tous des artistes merveilleux.